Bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui vous présenter ma deuxième vidéo. Nous allons parler de la souffrance. Qu'est-ce que la méditation? Comment ne pas souffrir? Qu'est-ce que méditer? La méditation, c'est comment soulager, comment se soulager. Soulager de tout, de tous ces maux, de toutes ces souffrances, pour pouvoir avancer dans la vie. On ne peut pas garder tout un poids sur soi pendant des années et les cumuler. La souffrance ne nous permet pas d'être heureux. Alors le but de la méditation, c'est de pouvoir évacuer tout cela, pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, pour pouvoir être beaucoup plus heureux. La méditation, c'est comme une thérapie, c'est pour enlever le trop-plein. Il faut essayer de vivre dans le présent. Pourquoi? Dites-vous une chose, quand vous êtes dans le passé, vous vous ressassez constamment votre vie passée. Mais sachez, vous ne pouvez rien changer de votre passé. Vous ne pouvez même pas changer une virgule, parce que le passé est le passé. Alors pourquoi se morfondre? Pourquoi tout le temps se mettre plein de choses en tête? J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, si j'avais pas fait ci, les conséquences de cela. Mais oui, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez rien changer. Et concernant le futur, c'est pareil. Faire des plans sur la comète, imaginer plein de choses donc pour son futur, et quand ça se réalise pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déçu, vous êtes frustré, vous vous faites du mal encore. Alors que si vous vivez le moment présent, dans l'instant présent, vous êtes heureux, vous appréciez tous les jours ce qu'on vous donne, ce que vous recevez, ce que vous faites. Ça, c'est important, le moment présent. C'est en méditant que nous trouvons nos propres réponses. La méditation nous sert à aller profondément en soi et à aller chercher des choses dont on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de se trouver nos propres réponses des fois. Et la méditation vous aide à aller en profondeur. Et elle va épuiser ce qui est en vous. Et elle sait ce qui est bon. Vous savez d'avance ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Alors, pourquoi aller vers les mauvaises choses? Vous savez d'emblée que vous allez souffrir par ce chemin-là. En méditant, vous allez comprendre, ça va vous éclaircir, ça va vous éclairer. Et vous allez vous dire, ah, depuis que je médite, depuis que je suis en paix avec moi-même, depuis que je vais me chercher dans toutes mes ressources, je trouve mes propres réponses. Et j'avance dans la vie. Se connaître, c'est très important. Se découvrir soi-même. Ne plus subir. C'est la clé. On subit parce qu'on a la pression. On a la pression de la famille. On a la pression de son travail. On a la pression de son boss. La pression, on l'a tous les jours. À un moment donné, on n'a plus besoin de cette pression. On doit l'évacuer. On doit l'évacuer. On doit la faire sortir ce qui est en nous. C'est important de pouvoir savoir ce qu'on ressent. Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on attend de la vie? On attend d'être toujours à la merci de tout le monde, de toujours subir, de toujours être à l'écoute des autres. C'est bien, moi je trouve parfait d'être à l'écoute des autres, mais il faut s'écouter soi-même aussi. Donner un sens à sa vie. Voilà ce qui est important. D'arrêter de subir, d'arrêter la pression. Enlever cette pression qui est en nous. On n'en a pas besoin pour vivre, on n'en a pas besoin pour être heureux. Ce dont on a besoin, c'est évacuer pour ne plus souffrir, pour être bien dans sa peau, pour pouvoir avancer dans sa vie. Comment ne plus souffrir dans ce cas? Un moyen simple, c'est le détachement. Vous allez me demander, mais c'est quoi le détachement? Se détacher des choses, savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est bien pour vous ou de ce qui ne l'est pas. Par exemple, si je prends de la distance aussi, évidemment, on a besoin de prendre de la distance sur les choses. Ne pas toujours être la tête dans le guidon, comme certains pourraient le dire. Prendre du recul nécessaire pour pouvoir analyser les choses. Ne pas être forcément toujours dans l'action. Prendre le recul de regarder les choses. Et de se dire, mais ça ne me concerne pas. Pourquoi je vais mettre mes deux pieds, mes deux sabots dedans? Voilà, c'est tout simplement. Se détacher des choses, c'est se protéger aussi. On a besoin de se protéger. On a besoin de bien se sentir et de ne pas toujours se retrouver responsable de ce que font les autres. Le détachement, c'est aussi cela. Si je vous parle de l'impermanence des choses, qu'est-ce que c'est que l'impermanence? C'est accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme vous le souhaitez. C'est comme si de la journée, vous vous levez, vous avez mis 5 cases.
Première case, je dois faire ça. Deuxième case, je dois faire ça. Troisième case, quatrième case, cinquième case. Et si vous ne le faites pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave. Vous pouvez même modifier l'ordre de l'importance de ce qu'il y a à faire. C'est tout. Acceptez que les choses ne sont pas toujours carrées. Acceptez qu'il y ait de l'imprévu dans votre vie. Vous prenez le bus. Il doit faire un trajet de 100 km, admettons, supposons. Et ce bus, finalement, il lui met 2 heures, il en met 5. Si vous commencez à vous énerver après le chauffeur, ça va changer quoi? Il mettra de toute façon les 5 heures au lieu des 3 heures. Alors vous allez pester dans le bus. Au lieu de pester, moi je serais vous, je serais dans le détachement. Ce qui veut dire, je vais regarder le paysage, je vais prendre peut-être mon téléphone, je vais peut-être me visionner une vidéo, ou peut-être je vais discuter avec mon voisin ou ma voisine. C'est tout simple. C'est ça le détachement, c'est ça l'impermanence des choses. Accepter que les choses ne soient pas systématiquement comme on le souhaite et comme on le programme. Ne pas être dans le contrôle permanent. C'est tout à fait possible. Vouloir toujours tout contrôler. Vous croyez qu'on est heureux? On est malheureux lorsqu'on est dans le contrôle permanent. Alors que quand on se détache des choses, on arrive à mieux gérer. On arrive à être plus heureux. Vous voyez, il y a certaines personnes qui veulent tout contrôler. Contrôler leur vie et la vie des autres. Tout le monde doit faire ci, tout le monde doit faire ça. Il faut que je sois comme ci, comme ça. Ça part toujours d'une bonne intention. Mais en réalité, tout le monde souffre. Vous-même, vous souffrez quand vous n'osez pas refuser quelque chose. Quand vous êtes toujours, oui, pas de problème, je vais le faire. Mais parfois, vous n'avez même pas le temps de le faire. Vous n'avez même pas envie de le faire. Alors pourquoi dire oui? Autant dire non. J'ai pas le temps. C'est important d'être indépendant. Que tout le monde ait son indépendance. Que tout le monde puisse vivre sa vie. Il faut par moments couper les liens. Pour que chacun puisse s'épanouir. Chacun puisse vivre sa vie. Chacun puisse exprimer ses idées. Que chacun puisse se retrouver, trouver son propre bonheur, son propre chemin. Il n'y a pas de chemin de vie déjà tracé. Vous ne tracez pas le chemin de vie des autres personnes. C'est elles qui tracent le chemin de vie. Chacun doit pouvoir, à l'intérieur de soi, trouver sa voie et être heureux pour rendre les autres heureux. Et pour résumer, qu'est-ce que méditer? Comment ne plus souffrir? On vous apprend donc à vous détacher, à lâcher prise, bien sûr, à vous recentrer sur vous-même, à comprendre et accepter l'impermanence des choses, à souffler, à respirer pour vous-même, à vous aimer vous-même, à vous comprendre vous-même. Ça, ce sont les choses qui sont importantes. Et là, vous pouvez avancer dans votre vie. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler du détachement. Et je vais vous expliquer comment se détacher des choses. Merci. À bientôt.